À la une de l'actualité, la fronde s'organise à la métropole 3 jours après la tribune contre Bruno Bernard. Les 45 maires disent stop à la gouvernance verticale des écologistes. Ils parlent même de dictature. Ils sont prêts à bloquer les futurs projets en ne signant pas les permis de construire. Villeurbanne qui fête ses champions, les joueurs de l'Asvel, champions de France, vainqueurs de la Coupe de France, ont présenté leur trophée ce soir en mairie devant les supporters. Tony Parker, TJ Parker, les joueurs, ils étaient tous là. Avant cela, des activités, des animations étaient prévues dans la ville, notamment pour les plus petits. Sur la route des vents du Rhône, la suite de notre série à la découverte ce soir du Beaujolais blanc. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, il n'y a pas que du rouge cultivé dans le nord du département. Le pass sanitaire obligatoire pour les soignants, les personnels en EHPAD, les pompiers ou encore les aides à domicile depuis aujourd'hui. L'obligation vaccinale est entrée en vigueur pour ces professionnels. Cela concerne 2,7 millions de personnes aux hospices civils de Lyon. Sur les 24 000 agents hospitaliers, 800 ne sont toujours pas vaccinés. Des entretiens ont eu lieu d'ailleurs aujourd'hui pour faire le point avec eux. Pour ceux qui refusent toujours, ce sera suspension de contrat et de salaire. Pour les autres, une période de tolérance sera acceptée. Écoutez Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement. Ceux qui n'ont reçu qu'une dose bénéficieront d'une période de tolérance jusqu'au 15 octobre, le temps de recevoir leur deuxième dose. Nous ne stigmatisons personne. Nous responsabilisons tout le monde. Cette mesure est nécessaire, elle est connue depuis 2 mois et surtout elle est urgente. Personne n'est plus exposé qu'un personnel soignant. Il n'y a pas de contamination plus risquée que celle d'un personnel soignant qui accueille des personnes fragiles, des malades fragiles. Et concernant le danger du virus pour eux et leurs patients fragiles, il n'y a pas mieux informé que le personnel soignant vis-à-vis des risques. À la une également, ce soir, la suite de la fronde des maires contre Bruno Bernard. 45 maires sur les 59 de la métropole ont signé une tribune. C'était dimanche. Ils dénoncent le manque de concertation. Certains parlent même de dictature des écologistes. Le président de la métropole a réagi aujourd'hui. Écoutez-le au micro de Mélanie Ferreira. Il n'y a jamais autant d'échanges entre la métropole et les maires. Sur cette révision de PLUH, et 400 réunions qui ont été faites avec les communes. Donc nous sommes à l'écoute avec les maires, comme d'ailleurs avec les acteurs associatifs ou économiques sur le territoire pour écouter et échanger. Et après, naturellement, il y a une phase d'action, une fois qu'on a écouté, dans le respect des compétences des uns et des autres. Donc moi, je ne souhaite absolument pas polémiquer avec les maires de droite qui sont montés au créneau pour nous attaquer. Je souhaite qu'on puisse continuer à travailler, c'est le cas avec la plupart d'entre eux, en réalité, sur les projets métropolitains qui se font dans leur commune. Et ma porte est naturellement ouverte pour continuer les échanges. Fin de la polémique donc pour Bruno Bernard, mais pas pour les maires frondeurs. En revanche, Clémence Delarbre, il ne compte pas s'arrêter à cette tribune. Non, et il pense même aller jusqu'au divorce avec la métropole, c'est-à-dire que les 45 communes pourraient sortir de la collectivité de la métropole. Alors ça, c'est une procédure qui est longue et compliquée. Soit il y a un accord entre les communes, la métropole et le département du Rhône, puis une validation par le Conseil d'État, soit il faut modifier, attention, le nom est très long, la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, qui s'appelle en plus court la MAPTAM, et il semblerait que c'est cette deuxième solution qui soit privilégiée par les maires frondeurs. Mais avant d'en arriver là, il y a plusieurs étapes. Déjà, il va y avoir plusieurs réunions pour que tout le monde puisse se mettre d'accord, puis la mise en ligne d'une pétition, c'est Philippe Cochet qui l'a annoncé, qui est le président du groupe des maires frondeurs. Puis il y aura une saisine officielle des instances avec lettre au Sénat, à l'Assemblée nationale, aux candidats à la présidentielle. Et enfin, une mission parlementaire sera aussi mandatée. Alors tout ça va prendre un certain temps, ça va être long. Donc les maires envisagent quelque chose de plus rapide et de plus concret. C'est tout simplement bloquer les permis de construire des projets lancés par la métropole sur leur commune, car ce sont les maires qui donnent le feu vert pour construire de tels projets. Merci Clémence pour toutes ces explications donc sur cette fronde de 45 maires de la métropole contre les écologistes et Bruno Bernard. Le basket à la fête aujourd'hui à Villeurbanne. On va retrouver tout de suite Corentin Marabeuf qui est en mairie ce soir. Corentin, ça y est, la cérémonie s'est terminée. Les supporters ont pu découvrir les trophées des joueurs de l'Asvel. Et maintenant, place bien sûr à la traditionnelle séance de dédicace.
Exactement, c'est ça Elodie. On y est, les supporters de l'Asvel ont pu admirer dans un premier temps les 3 trophées remportés par l'équipe masculine de l'Asvel la saison dernière. 2 pour l'équipe masculine, la coupe et le championnat, 1 pour l'équipe espoir, le trophée du futur. Et là les supporters qui peuvent tout simplement profiter, rencontrer leurs idoles. Alors ici je suis avec Charles Cahudi, le capitaine de l'Asvel. Charles, c'était important de se retrouver comme ça, comme ce soir, pour partager cette belle saison avec les supporters. Ah oui, c'est sûr que c'était super important. On a eu une très belle année dernière et ils nous ont manqué pendant toute l'année. Donc c'était très très important pour nous de pouvoir partager ça avec eux. Ouais, surtout vous avez fait une saison historique, c'était pas un peu frustrant de ne pas pouvoir partager ça avec les supporters là. Là vous allez retrouver vos supporters à l'Astrobal, là on va dire c'est un premier jet. C'est un premier jet, on est impatient de les avoir avec nous, c'est un soutien incroyable pour nous. Ils nous ont manqué l'an dernier, mais cette année on compte bien se rattraper. Et puis surtout, c'est à Villeurbanne qui reste une terre historique de basket. J'imagine que partager ça avec les Villeurbanais, ça vous fait quelque chose aussi, vous, en tant que capitaine. Exactement, ça fait un moment que je suis à l'Asvel maintenant et chaque année, on a pu compter sur leur soutien inconditionnel. Et l'an dernier, ils nous ont vraiment beaucoup manqué, donc on n'a qu'une hâte, c'est vraiment pouvoir communier encore avec eux chez nous. Merci beaucoup Charles, profitez bien de cette soirée. Une soirée qui va du coup continuer ici à l'hôtel de Villeurbanne pour le plus grand plaisir des supporters et des joueurs de l'Asvel donc. Merci Corentin, merci à Charles Cahudi également et à Thomas Humbert derrière la caméra pour la réalisation de ce duplex. L'Olympique lyonnais, lui, est arrivé en Écosse. Aujourd'hui, c'est le début de la Ligue Europa. Demain soir, pour nos Lyonnais, ce sera face aux Glasgow Rangers. Édouard G est déjà sur place devant le stade. Il est prêt. On le retrouve pour BFM Lyon, bien sûr, et RMC. Bienvenue à Ibrox, ici à Ibrox Park, la terre de jeu des Rangers que vont découvrir les Lyonnais lors de l'entraînement de cette soirée, mais aussi demain avec l'ambiance des 55 000 personnes qui seront là, des Lyonnais qui ont fait le voyage ce matin et finalement un groupe lyonnais qui n'est pas aussi amoindri que cela puisque les 2 Brésiliens, Guimarães et Paqueta sont bien là et puis Shaqiri aussi qui n'a pas pour l'instant un schéma vaccinal complet. Et bien il y a une dérogation pour lui, il a pu venir en Écosse et pourra retourner sans problème, sans quarantaine en France. Voilà pour le groupe lyonnais, un petit peu amoindri quand même puisque Moussa Dembélé, c'est l'info de la dernière minute, Moussa Dembélé, l'attaquant en forme qui lui est blessé, il est resté à Lyon. Voilà pour les forces en présence côté lyonnais, avec une surprise, vous le voyez derrière moi. Et oui, il fait beau ici en Écosse, le ciel est presque découvert et il ne pleut pas à quelques heures de cette entrée en Europa League pour les Lyonnais. Sur la route des vins du Rhône, pour terminer ce journal, la suite de notre série cette semaine sur BFM Lyon. Et ce soir, on part à la chasse aux idées reçues. Non, le Beaujolais, ce n'est pas que du vin rouge. Certains viticulteurs se sont mis également au blanc. Clémence Delarbre. Ce sont des grappes de raisins qui sont rares dans le Beaujolais. Dans cette parcelle, Fabien Chasselet cultive du chardonnay, un cépage mondialement connu, peu répandu dans cette zone géographique, alors que le sol lui est très propice. L'association argilo-calcaire plus chardonnay, c'est là où ça donne les plus grands blancs. En Beaujolais, donc on a la chance d'avoir une grosse partie d'argilo-calcaire dans toutes les pierres dorées, donc le sud du Beaujolais, et on en retrouve aussi une partie argilo-calcaire dans le nord du Beaujolais. Depuis toujours, cette famille de vignerons produit du Beaujolais blanc, des précurseurs dans la région. Aujourd'hui, ils représentent 25% des surfaces plantées sur leur domaine. La culture du chardonnay est plus délicate sur certains points, elle est plus sensible à certaines maladies. Après, l'attention, elle est la même au niveau du travail. Vraiment, le travail du blanc et le travail du rouge, de toute façon, se fait à 90% à la vigne. Les 10% restants, c'est à la cave et après, c'est vraiment le vinificateur qui après se met en œuvre. À Lancier, Gilles Gelin, lui aussi, s'est lancé dans la production de chardonnay il y a une dizaine d'années. Une tendance qui s'affirme de plus en plus, même si à l'échelle du Beaujolais, la récolte du blanc ne représente que 3%. On voit l'engouement aujourd'hui vraiment de la demande sur ce produit. Il y a un autre phénomène qui fait que ça fonctionne bien, c'est que l'image de notre région, elle est repartie dans le bon sens. La qualité, elle n'a jamais été aussi belle depuis 10-15 ans et elle progresse. Donc en fait, c'est aussi un joli produit pour prendre les gens. Souvent, personne ne connaît le Beaujolais blanc, ou très peu de gens, hormis les gens très avertis du vin.
et c'est toujours une belle surprise. Avec sa belle intensité aromatique aux notes d'agrumes, le Beaujolais blanc séduit de plus en plus de consommateurs, toujours avec modération. Chaque année, près de 2 millions de bouteilles sont produites.